Alors, Nadia, Bonjour. bonjour d'abord. On est ici dans votre salon de toilettage. Comment a commencé l'aventure du toilettage? Alors, comment a commencé l'aventure du toilettage? Disons qu'elle a commencé il y a 3 ans maintenant. J'ai changé complètement de métier. Je travaillais dans les écoles maternelles et mon mari a été muté dans la région il y a 3 ans. Et c'est un rêve d'enfant en fait que j'ai concrétisé. Je suis partie en formation pendant 8 mois à Toulouse, à l'école supérieure de toilettage, et j'ai ouvert mon salon le 3 janvier 2022. Alors j'imagine que bon, c'était peut-être un rêve d'enfance, mais c'est un métier, un vrai métier technique où on doit apprendre beaucoup de choses à tous les niveaux, tant au niveau pratique, mais au niveau sanitaire, biologie, animalière. Enfin, je pense que c'est vraiment une formation très complète. Alors c'est une formation très complète. Nous avons fait une formation théorie et pratique, donc surtout les bases du toilettage. Donc ça va comme vous disiez, de tout ce qui est sanitaire, de tout ce qui comporte comportementaliste canin. Ça peut aller aussi sur les mathématiques, le français, et on a appris en fait toutes les bases du toilettage. Donc c'est très varié puisque c'était une formation de 8 mois, donc très intense, très complète. Mais où je me perfectionne tout le temps aussi, tous les ans. Je fais des 12 jours de formation encore, tous les ans, parce que j'estime que voilà, il faut toujours être à l'affût des nouvelles pratiques, et ce qui permet au fait de s'améliorer aussi dans le temps, apprendre à connaître les animaux aussi, ce qui est super important sur notre base de métier. Donc, voilà. Alors justement, les animaux, Oui. puisque c'est vos clients, Tout à fait. en quelque sorte et même totalement, ces animaux, donc chiens ou chats, pourquoi leur maître les amène en priorité? Pourquoi est-ce qu'on amène un chien ou un chat chez le toiletteur? Alors, juste parce que l'animal en fait en soi est une personne qui a des problèmes comme les humains, des problématiques de peau, de poils. Et pour leur bien-être, en fait, on est obligé. Il est essentiel pour les animaux de se faire toiletter. Je vais prendre des exemples. Sur les chats, par exemple, on les épile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on enlève le poil mort des chats. Je fais beaucoup de chats de race, donc soit les Maine Coon, par exemple, avec des chats avec beaucoup de poils. Sur les chiens, c'est pareil. On a des chiens donc à double coat où il faut qu'on enlève en fait la mue. Donc 3 à 4 fois par an à peu près. Avec les changements climatiques, ça évolue aussi en fonction des changements qui se sont apportés les dernières années. Donc il faut vraiment enlever tout ce poil pour que leur peau en fait, puisse respirer. Donc c'est vraiment très important en fait, pour leur bien-être. Pour qu'ils soient vraiment au mieux sur le toilettage. Les chiens style terrier, on les épile aussi, donc on fait des épilations, alors pas comme on l'entend, puisque des fois c'est marrant parce qu'on entend oh, « vous allez prendre une bande de cire ». Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une technique qu'on apprend, d'enlever aussi le poil mort pour laisser la repousse du poil se faire. Donc on dit souvent qu'il ne faut pas couper, on ne doit pas tondre des chiens en double coat par exemple. C'est très important parce que ça peut leur apporter des problèmes d'alopécie. Donc c'est des manques de repousse de poils, c'est des problèmes de peau, c'est des problèmes... donc c'est très spécifique. Chaque animal, en fait, a vraiment une spécificité où on apprend à vraiment les toiletter dans l'art du toilettage. C'est plus un besoin, que c'est vraiment un bien-être et un besoin de l'animal par rapport à leur respect de peau, de poils. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on a souvent dans l'esprit, si on est néophyte, on se dit toiletteur, oui, c'est pour que le chien ou le chat soit beau. Non, en fait, c'est un véritable soin. C'est un véritable soin qu'on apporte au chien, tout à fait, ou au chat. Maintenant, il y a les NAC aussi qui arrivent en ligne de compte. Donc, c'est des nouveaux animaux compagnie qui ont besoin aussi de soins, comme les lapins angora, par exemple, avec pareil, du sous-poil, des choses comme ça, où il faut vraiment enlever ces poils pour que la peau respire. C'est super important pour l'animal. On a l'impression aussi que, par exemple, sur un chien, il faut absolument tondre parce qu'il fait très chaud, alors que non, c'est tout le contraire. Le poil est protecteur. Il faut enlever vraiment tout le sous-poil, mais après, comme ça, la peau, elle peut respirer, mais ça les protège et de la chaleur et du froid. Alors il faut avoir un vrai savoir-faire, mais aussi un vrai savoir-être avec les animaux.
il y a un relationnel qu'il faut savoir instaurer avec tout type d'animaux, des grands, des gros, des un peu intimidés comme loups, ou d'autres qui soient peut-être un peu agressifs, ou comment. Ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. On apprend la relation animale. Alors tout à fait, on apprend la relation animale. Moi j'apporte beaucoup d'importance par rapport au bien-être animal. Donc je me forme, c'est ce que je disais tout à l'heure, je continue à me former. Je suis actuellement une formation du TCAP, c'est du toilettage comportemental, donc pour les animaux. Donc ce qui permet en fait, donc c'est du TCAP, ça veut dire toilettage comportemental de l'art au poil. Ce sont des Canadiens en fait qui viennent nous faire la formation en France. Je le termine cette année. Ils ont mis en place une formation pour nous apprendre une nouvelle technique d'approche avec les animaux, puisque comme vous dites, ça peut être agressif, ça peut avoir des animaux aussi qui sont en stress. On peut avoir des animaux au top et puis qui ne bougent pas, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi j'apporte vraiment un bien-être animal, je veux vraiment leur apporter le meilleur. C'est pas être dans l'agressivité, mais c'est plutôt d'être dans le positif. Puisqu'il y a des chiens qui vont avoir peur, par exemple, couper un ongle. Donc, alors c'est un coût, certes, mais ça permet à l'animal de venir moins en stress et au fur et à mesure, on fait une relation de confiance avec l'animal et d'apporter justement tout ce bien-être qu'il mérite. Alors les soins, on a dit qu'ils étaient donc beaucoup axés sur le poil. Alors on voit ici, il y a divers instruments, il y a aussi le bain qu'on peut. Je pense que c'est des choses qui sont pas facilement réalisables, ça, si. Alors ça dépend de l'animal, ça dépend du chien, c'est toujours pareil, ou du chat, puisque un chat on les lave aussi. Donc moi j'apporte beaucoup de bien-être, donc il faut vraiment que le chien se soit vraiment à l'aise. Donc on peut, si sur la première, par exemple, moi sur un premier toilettage, si je vois que c'est compliqué, je fais revenir le maître et on voit ensemble pour que justement que le chien, au fur et à mesure, il soit pas dans le « hop, faut absolument tout de suite le faire ». Il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance. S'il veut pas, on le fait pas tout de suite, c'est pas grave, on peut le faire un autre jour. Mais apporter le capital confiance, c'est important en fait entre nous. Ça permet de voir aussi, bon ok, je t'ai compris, tu veux pas aujourd'hui, c'est pas grave, on le fera une autre fois. Mais le bain est très important aussi puisque on fait 2 shampoings, on apporte un soin particulier à chaque type de poil aussi, puisqu'on a des poils courts, on a des poils secs, on a des poils gras. Donc vraiment, c'est tout un ensemble au fait qui fait que le chien se sente bien dans sa peau au fait. Il y a la relation avec le maître aussi oui, dans ce métier, qui est importante. Oui. Qui est la même confiance aussi, et c'est peut-être là où c'est le plus difficile parfois avec le maître, non? Alors ça peut, moi j'ai pas eu le cas depuis 3 ans, pas eu de cas très compliqué, peut-être une personne, mais bon voilà, je vais pas venir dessus parce que c'est pas ce qui m'intéresse le disons plus. Que c'est un métier où on est un peu, c'est une espèce de trio entre vous, le maître. C'est tout à fait, c'est un capital confiance en fait. Moi, je vais dire au maître tout ce qui s'est passé, de bien ou de pas bien. C'est vraiment un capital confiance en disant, là sur le tel point, il va falloir que je travaille un peu plus parce que, effectivement, le chien ou le chat n'est pas à l'aise. Si vraiment il y a besoin, on le fait en plusieurs étapes, puisque bon, j'ai tout type d'animaux, comme vous disiez tout à l'heure, tout type de chiens ou de chats qui ne sont pas forcément non plus aptes à supporter des longues séances. Donc ça m'arrive de les faire en 2 ou 3 fois sans problème. Capital confiance qui est super important avec les maîtres, parce qu'ils me confient leurs animaux ou leur animal, parce que des fois il y en a plusieurs dans la même fratrie. Et c'est un capital confiance entre nous. Et moi si jamais il y a le moindre souci, je préfère avertir et le dire. Je trouve que c'est la confiance qui permet au fait d'avoir une clientèle qui me suit maintenant depuis 3 ans. Et je fais du massage, j'ai fait une formation du massage canin. Donc ça peut être, j'ai 3 modes de fonctionnement. Donc ça peut être du massage total que du massage. Au fait, je transforme un petit peu l'endroit en véritable moment de détente pour l'animal, donc on est vraiment en connexion tous les deux. Ça peut être du massage aussi dans la baignoire, donc du massage toilettage, du coup où je pratique 10-15 minutes de massage sur l'animal, et généralement je le fais à la pause du soin, puisque le soin on pose une dizaine de minutes, donc on pratique les moments de détente pour l'animal. Donc c'est vraiment des formations que je fais, je suis et je continue à me former pour apporter encore plus de bien-être
Voilà, il va y avoir des futures formations aussi sur le shiatsu canin. Il y a des formations aussi donc sur je cherche mon mot, pardon, sur je vais pas y arriver. Donc on fait diverses formations, on fait que ce soit de l'épilation, que ce soit coupe ciseaux, des coupes concours, des coupes asiatiques un petit peu style farfelu, mais voilà, il y en a qui aiment. Ça peut être aussi, il y a des formations. Moi, je suis toutes mes formations à l'Institut de formation 31, donc chez Isabelle Grolet, qui est vraiment nous amène différentes personnes, toujours avec des plus ou moins soit sorties de concours, soit les Canadiens, soit il y a des Italiens qui viennent aussi nous former. C'est vraiment très diversifié. On voit diverses techniques de toilettage. Je vais bientôt faire aussi du toilettage. Alors ça va être pas sur animal vivant, mais là ça va être sur un mannequin. Voilà, on va faire du toilettage américain. Donc je ne connais pas. Donc voilà, une nouvelle technique d'approche. Et puis j'aime bien toujours continuer à me former sur tout ce qui est, par exemple, il peut y avoir les fleurs de bac, ce que je cherchais tout à l'heure. Voilà, il y a diverses formations et c'est vraiment très ouvert à tous. Et moi, je trouve ça très très bien parce que ça permet de continuer. J'adore ce que je fais et j'ai vraiment envie d'apporter du bien-être en fait, à l'animal en priorité. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, quand on vous entend, finalement, il n'y a pas beaucoup de frontières entre les soins qu'on peut apporter à un humain et les soins qu'on peut apporter à un animal. C'est vraiment la preuve de la prise en compte réelle de l'animal en tant qu'être. En tant qu'être, oui, tout à fait. Et à qui on applique ce qui fait du bien aux hommes fait du bien aux animaux. C'est tout à fait ça. Et même, il y a même des toiletteurs qui font leur propre gamme maintenant de shampoings, par exemple, et qui sont testés sur les humains et non plus sur les animaux. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est un être, un bien-être animal qui est pris en compte. Malheureusement, il y a encore des cas difficiles. Je peux avoir des cas aussi un peu difficiles dans le salon, mais on essaye d'être ouvert au maximum, sans être dans le jugement, parce que vu la conjoncture actuelle, c'est difficile. Hein. Le toilettage ou le massage, ça a un coût, mais ça apporte un bien-être tellement magnifique aux animaux. Moi, j'apprécie vraiment d'avoir fait ça, c'est vraiment quelque chose que... C'est une passion, hein, c'est vraiment, si on n'est pas passionné, de toute manière, on ne le fait pas, je pense pas. À quelle fréquence on amène ou on doit amener un animal chez le toiletteur pour des soins? Alors pour les soins, après, tout dépend évidemment de l'animal, de la race et de leurs besoins. On va dire environ en entretien régulier sur des shih tzu, sur des chiens de petite race, ou spécifiquement il y a plus des tontes, des choses comme ça. On va faire plus du 4 à 6 semaines à peu près. Sur des chiens à poil plus long, l'entretien, je préconise plus du 4 semaines, puisque c'est des entretiens vraiment réguliers, avec des problèmes des fois qu'on peut connaître de nœuds, etc. Donc en entretien régulier, ça peut être une fois par mois, si on veut garder vraiment une belle structure de poil. Après, sur des épilations, c'est à peu près 3 à 4 fois par an. Pareil, c'est des choses, puisque en fait, on attend la repousse du poil pour les outer, donc on compte à peu près 3 à 4 fois suivant le chien qu'on peut avoir. Les réductions de mue aussi, donc réduction de mue, c'est pareil, c'est normalement on dit préconiser 3 à 4 fois par an. Maintenant, on fait en fonction de la saisonnalité, puisque la saison, comme on voit, hein, le changement climatique fait beaucoup, donc les mues deviennent de plus en plus fréquentes et il faut absolument enlever ce poil pour... Et quel type de chien plus particulièrement, alors du plus petit au plus gros? Alors du plus petit au plus gros, je vais du chihuahua au Terre-Neuve. Avec quel genre d'autres chiens? Avec, alors ça peut aller du fox, ça peut aller du shih tzu, ça peut aller du lhasa, ça va aussi sur les chiens nus aussi. Il peut y avoir, puisqu'il faut savoir que c'est un entretien de peau très important, puisque c'est sujetti au coup de soleil, des choses comme ça. Après, nous avons du berger australien, du berger allemand, des whippets, voilà, qui s'entretiennent aussi, puisque voilà, on peut leur faire des bons soins, etc., de peau, de poils. J'ai un reportage photo juste derrière où on voit le cocker aussi. Sur les chats, c'est beaucoup de chats de race.
Donc voilà, on a les lapins angora aussi qui ont besoin de soins. On a besoin, j'ai des lhasa à poils longs aussi, donc avec beaucoup d'entretien. J'ai du Spitz, j'ai du... Et les chats. Et les chats. Et les chats, alors. Les chats sans poils, vous en avez? Alors moi, au salon, j'en ai pas, mais il existe, oui, des soins apportés et c'est super important parce qu'ils se salissent énormément. Gros problème de peau sur ces chats, donc il faut vraiment entretenir la peau pour éviter. Ils sont très très fragiles, donc avec des entretiens de nettoyage, des petits plis, enfin c'est vraiment de l'entretien très très particulier sur ce genre de chien. Je pense toujours à cette dimension du soin. Évidemment, vous êtes dans le soin et dans le toilettage, pas dans le vétérinaire, mais malgré tout, il y a des petites connexions. Alors, c'est pas du soin, mais vous travaillez avec les vétérinaires? Oui, tout à fait. Tout à fait, je travaille avec les vétérinaires, beaucoup de vétérinaires m'envoient les chiens. Alors des fois c'est des chiens où vraiment j'ai pas le choix qu'il va falloir tondre parce que voilà, des gros problèmes d'entretien au premier abord. Mais ça peut être moi aussi qui envoie des animaux chez le vétérinaire si je vois par exemple un chien qui a une otite, un chien qui a mal à une patte ou qui ne serait pas vu, ou un épillé qui serait bien rentré, que voilà. Enfin il y a plein de choses aussi qu'on a apportées puisqu'on a fait des cours vétérinaires. Alors je suis pas véto du tout, mais sur des petites choses, voilà, je peux interagir et envoyer un chien, par exemple un chien où il va y manquer du poil. On va dire attention, là il y a peut-être un problème de peau, donc allez voir quand même. Voilà, j'envoie aussi les animaux chez les vétos si besoin. Comment on fait pour couper les ongles d'un chien? Comment on fait pour couper les ongles d'un chien? Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais on prend le coupe-ongle, on prend la patte et on coupe. Voilà, il n'y a pas besoin d'endormir. Il faut savoir que alors, ce qui est important, c'est de couper les ongles très régulièrement des bébés, puisque en fait, si on ne le coupe pas, il y a la veine qui suit l'ongle. Et nous, en tant que soit vétérinaires, enfin les vétérinaires comme nous, on risque de couper en fait la veine. Donc, il est très important de couper régulièrement les ongles des chiens. Donc, alors même en stress, etc. Moi, je le fais. Hein, je fais aussi. Il y a des gens qui me demandent est-ce que vous coupez juste les ongles? Oui, je le fais parce que c'est important et c'est le soin apporté aussi. Si on le coupe pas, c'est pareil. C'est le chien, il va avoir des problèmes d'appui. Ça va lui apporter des problèmes de dos. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait que oui, c'est super important et faut pas avoir peur. Il faut y aller. On a une question finale qui est celle de votre animal préféré. Est-ce qu'il y a un animal totem ou préféré? Un animal totem préféré? Non, moi je les aime tous. Les gentils comme les plus speed ou les petites tireurs qui font peur à tout le monde. Moi je les aime tous et je veux leur apporter le bien-être dans le toilettage, dans l'amour que j'ai pour eux et ils le ressentent. Donc généralement ils viennent pas à reculons au niveau du salon. Donc non, pas d'animal totem, je les aime tous.